Mhm. Salut. Je dirais que ça a duré avant de venir. Mhm. Bonsoir. On va parler des terreurs, des barrières de terreur ou des terreurs. En anglais, on appelle ça terror barrier. Comment vous allez? Mhm. Nous sommes là, on continue notre marche, notre ascension vers le top. Et on remercie Dieu pour sa grâce. Donc je demande la grâce pour parler. Aucune arme forgée contre vous ou contre moi ne prospère. Pendant que je parle, que vous puissiez trouver le repos dans mes paroles. Que la grâce vous accompagne pendant que je parle. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère pendant que je parle. Que vous trouvez la direction à votre vie pendant que je parle. Si vous manquez de quelque chose, que cela vous soit donné pendant que je parle. Que beaucoup de choses se passent dans votre vie de positif pendant que je parle. Bonsoir le Sénégal. Donc King vous salue aussi. Il dit salut. Salut-les pendant que je parle. Voilà. On ne touche pas le téléphone aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, beaucoup de changements sont en train d'arriver dans votre vie. Beaucoup de bonnes choses sont en train d'arriver. Je ne tenais pas compte de mes lèvres. C'est en train de guérir. Et ces jours-ci, vous allez sentir des attaques. Mais ce n'est pas des attaques en fait. C'est parce que vous êtes en train de passer dans une autre dimension de responsabilité spirituelle. Et ils m'ont donné le nom de terreur de barrière. Terror barrier. Donc, c'est une barrière à laquelle tu te heurtes à chaque fois que tu veux faire quelque chose qui va faire un grand changement dans ta vie. Donc, peut-être tu n'as jamais été marié et tu veux te marier, ou encore tu es la première dans votre famille depuis, ta mère n'était pas mariée, aucune de tes tantes n'était mariée, ok. Et chaque fois que tu rencontres les hommes, pardon, tu as l'impression que vous commencez après, il y a quelque chose qui se passe. Et bien, ce quelque chose-là est en partie caché dans toi. Il y a une peur que tu portes qui fait que quand l'homme vient, à un moment, c'est même toi qui le chasse. Tu heurtes une barrière qui vient avec une peur. Peut-être quand tu étais petit, tu entendais tes tantes te disaient vraiment, les hommes sont tous pareils. Oh, les hommes utilisent seulement les femmes. Oh, les hommes ne sont pas sérieux. Il va venir avec toi, après il va aller épouser une autre fille. Donc, chaque fois que tu rencontres un homme, il y a cette parole que tu écoutais quand tu étais petite qui remonte. Et tu t'attends tellement à ça. Bonsoir. Que tu crées un scénario dans ta tête. Tu commences à mal te comporter. Et tu peux prendre la plus petite des choses, tu l'accuses avec. Ou cette petite chose influence ton comportement. Ok? J'espère que vous m'entendez bien. Ça influence ton comportement, toi-même tu peux gâter. Je ne veux plus être avec toi. Oui, j'ai même cru que ça pouvait marcher. Pourquoi? Vraiment, je savais. Moi, de toutes les façons, on me trompe toujours. Et on me trompe toujours. J'attire tous les gens qui me trompent.
Tu viens de heurter une barrière de terreur. Et ces barrières de terreur seront déguisées. Bonsoir Brielle, bonsoir Coco, bonsoir mesdames. La King vous salue. Salut. Et bonsoir, bonsoir mesdames. Bonsoir mes mignonnes. Ces barrières de terreur vont faire que toi-même tu détruis ta bénédiction qui aurait pu venir. Tu es un grand chef d'entreprise qui s'intéresse à toi. Après tu dis, est-ce que qui suis-je même pour qu'un fils de ministre s'intéresse à moi? De toutes les façons, je n'ai même pas les papiers. Est-ce qu'il peut même m'aimer? Tu gâtes toi-même. Tu gâtes toi-même ce que tes ancêtres avaient travaillé pour mettre sur ton chemin. Bravo, bravo, brava, brava. King bouge déjà. Tu ne le tiens pas bien, il va sauter de tes mains. Il bouge, il bouge, il bouge. Bonsoir. Larissa, bonsoir. Donc, il y a une personne ici, tu as heurté récemment une barrière de terreur. Vous allez jouer ensemble, oui. Il va très bien. Cette barrière de terreur, tiens-toi bien. Tu vas la franchir en étant embrouillé comme les dernières fois. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas gâter ta bénédiction. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je traverse la vallée, il est avec moi. On n'a pas dit que j'entre dans la vallée, je fuis. Queen Bee, merci. Parce que de l'autre côté de la vallée, c'est là-bas qu'il y a ton autre dimension de bénédiction, chérie. Tu as suivi? Donc vous n'allez plus fuir les vallées de la mort. On te dit, ouais, tu seras ami avec un fils de président de la République. Oui, peut-être pourquoi pas la fille du président du Cameroun? Ah, moi je suis qui? Je suis née dans un petit quartier. Est-ce qu'elle peut même me connaître? Je suis sûre qu'elle regarde même mes vidéos souvent. Salut ma petite soeur Brenda. J'espère que tu me regardes souvent. Moi je t'aime beaucoup. On dit que je lui ressemble beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Oui, notre père nous avait eu. Mais bon, moi j'ai choisi de rester inconnu. J'ai pas voulu vraiment qu'on me connaisse. Donc, j'ai laissé Brenda, je suis partie. C'est ça. Donc, tu vas heurter à nouveau cette barrière de terreur. Mais le tout, si tu vas pouvoir rester à distance et regarder, dire, pourquoi je réagis comme ça? L'homme, s'il ne m'a rien fait de mauvais. Pourquoi je pense qu'il ne m'aime pas? Pourquoi je pense qu'un fils de riche ne peut pas m'aimer? Parce qu'avant, quand ça venait, quand l'opportunité, pourquoi je pense qu'un benguiste va venir laisser toutes les filles de mon quartier, toutes les belles filles qu'il y a ici à Douala? C'est seulement moi qui choisis. Pourquoi? Quand la folie va vouloir te prendre, comme ça te prend souvent, tu gâtes tes opportunités là. Hein? Le tout, c'est là, tu vas dire jamais. Ça te prend, tu vas te coucher, tu dors. Ça suffit. Va te coucher. Ce nom dit non, Kodia. D'accord. Tu te couches, tu dors. Le matin, tu te lèves. Tu dis bonjour bébé. Envoie-moi la limousine avec le chauffeur. Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui ne veut pas cette belle vie.
Il y a quelque chose, oui, tu bois l'eau, tu te couches, tu dors. Il y a quelque chose qui te fait te saboter. Dans tes prières, tu dis bien, bénis-moi. Mais quand la bénédiction commence à venir, ton esprit commence à trembler. Et quand ça se gâte, tu dis, oui, je savais. Ça m'arrive, rien de bon ne m'arrive jamais. Mais depuis que tu me suis, tu as commencé à observer tes pensées. Souvent, quand les pensées là viennent, tu t'assois, tu dis, mais pourquoi je pense comme ça? Hein? Pourquoi je pense comme ça? Quand un fou commence à se demander que pourquoi je pense comme ça veut dire que on est en train de, le fou est en train de guérir. Mais pourquoi je réfléchis comme un fou? Mais c'est quoi ces pensées? Là, on est en train de, we're getting somewhere with the fou. Bonjour Conakry. Donc, il y avait un programme d'auto-sabotage caché sous des excuses et des peurs et des identifications aux femmes, genre, nous, de toutes les façons, on nous trompe, on abuse toujours de nous. Je parlais avec quelqu'un hier ou avant-hier. La personne faisait qu'elle dit, oh, trop bon, trop con, trop bon, trop con. Je me suis dit, waouh. Il y a cela peut-être 2 ans, c'est ce que je disais. Tout le temps, je t'ai dit que oh, je suis trop gentil, les gens abusent de moi. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai dit ça. C'est pour ça que quand vous regardez les vidéos en ligne, les gens commencent à dire, oh, les choisis, ce sont les gens qu'on abuse toujours d'eux. Si tu dis oui, on va encore abuser de toi. Parce que quand ça va se passer, tu vas dire, je savais. Je savais. Et beaucoup de femmes choisies vont se marier. Hein. Beaucoup de femmes choisies vont se marier. Parce que vous allez briser ce mythe. On vous a dit que oh, les femmes choisies ne se marient jamais. Oh, après tu dis oui, je savais. Je savais que je ne pouvais jamais me marier. Tu vas commencer à décomposer tes pensées. Et ton changement arrive quand tu commences à te rendre compte. Mais pourquoi je pense comme ça? Et pourquoi je pense comme ça? Il y en a parmi vous, on a l'opportunité de se parler en inbox. Après, tu peux rester ton esprit te dire que tu es qui pour que rien lumière te parle? Tu es qui pour que rien lumière te parle? Celui qui ne te parle même pas, celui que ce n'est même pas elle. Tu dis non, I am worthy, I am worthy. Rien lumière peut être mon ami. Je peux être ton ami, non? Pourquoi pas? Je peux être ton ami, tape nos commentaires. J'enlève toute mauvaise pensée de votre esprit, tout mauvais esprit qui vous dérange pendant que je parle. Toute personne qui veut vous distraire. Il y a un esprit d'auto-sabotage excessif qui venait gâter tous les domaines de votre vie. Oh, moi quand j'aide les gens, quand c'est mon tour, personne ne m'aide. Ça, c'est ça le fardeau des choisis. On va réécrire ce qu'on dit des choisis. Pourquoi les gens ne peuvent pas regarder la vie des choisis? On a envie totalement. Je déclare que ce sera toi maintenant. Je déclare que ce sera toi. Pourquoi il doit toujours avoir 2 ou 3 choses dans ta vie qui ne sont pas bien? Hein? Je brise le mythe qu'on t'a mis dans ta tête. Je ne sais pas dans quelle église tu es parti. Je ne sais pas qui tu as suivi ici en ligne très tôt. La personne dit que vraiment, tu sais, les choisis, vraiment, ils souffrent d'abord avant de... C'est la fin de ton supplice. C'est la fin de ta souffrance mentale qui faisait que tu ne recevais jamais totalement tes bénédictions. Le message ici, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les choisis qui sont prêts à écouter et à accepter ce que je te dis là. Ce qu'il dit est très violent. Ça va briser ce que les malams t'ont dit. Ça va briser ce que les Kamsi t'ont dit depuis des années. Tu restais, tu n'avais pas confiance en toi. Et pour justifier, tu disais toujours, hein? Oh, vraiment. Ma cloche s'est cassée. J'ai sonné ici, là, ça s'est cassé. Like, look. Ça avait ça qu'on connaît ici, là. Un peu plus.
Voilà, c'est comme ça la fin. On va couper la tête de vos démons. Les démons qui étaient dans vos vies là. Voilà la fin de leur règne. Oui. Voilà une croyance que tu avais qui est totalement, qui va disparaître ici. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur la toile. Ça vient envenimer nos pensées. Ah, c'est ça la souffrance des choisis. On va faire comment? Tu t'es préparé pour souffrir, chérie. Tu t'es conditionné pour souffrir. Si bien que quand quelque chose échoue dans ta vie, tu dis, voilà ma portion que les ancêtres ont donnée. Pourquoi tu les sais alors? Pourquoi tu les sais? Pourquoi? Tu te lèves, à minuit tu pars, tu fais les dons, tu fais les offrandes, tu aides les gens, quelqu'un est malade, tu soignes. Pourquoi tu fais tout ça si après en retour, tu ne dois pas être heureuse? Je t'annonce la fin de la solitude dans ta vie. Il y a une personne ici là que tu es en train de recevoir ton mariage. Pas que c'est l'homme qui va venir, tu vas accepter qu'on t'épouse. Ton esprit va accepter qu'on t'épouse. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il y avait un truc dans ta tête qui faisait que toi-même tu gâtais tes relations. Tu restes comme ça, tu commences à dire que il est trop beau. Mais pourquoi il porte ton sac quand vous sortez, il t'ouvre la voiture. Il fait des trucs que, hey, pourquoi il est trop gentil avec moi comme ça? C'est ce qui me trompe. Mamie, tu mérites. Tu mérites qu'on t'aime. Répète ici, je mérite l'amour. Il y a quelqu'un ici là, tu vas encore accoucher. Hein? Les jumeaux arrivent. Oui. Celle qui essaie de se plaindre dans mon direct là, disparaît. Tu as compris, chérie. Je ne veux pas les plaintes. Tu es combattu n'importe comment, mais tu vas me suivre. J'ai dit que c'est la fin de certaines idées qui te bloquaient. Il y en a même que vous étiez bloqué, que je ne peux pas avoir les dos. Chaque fois que j'ai les dos, tel problème sort. Oui, c'est comme ça, c'est toujours comme ça ma portion. Ta portion, c'est quoi? Pourquoi quand on partageait le gâteau, ta portion n'est pas sortie là où il y a le chocolat beaucoup, beaucoup? Pourquoi ta portion, c'est ce qui est amer? Hein? Je suis là pour vous annoncer la fin d'un règne de mauvaises pensées dans votre vie. Il y a un mi. Voyez ou non? Il y a un mi. Je t'annonce. Et je connais mes choses quand je parle. Tu seras marié dans la paix. Mais je vais dire les choses, vous me dites seulement dans la paix. Ok? Tu vas accoucher tes enfants dans la paix. Aucun de tes accouchements n'aura plus un problème. Lise, ça c'est ta parole. Aucun de tes accouchements ni de tes grossesses n'aura plus de problème. Aucun de tes baby fathers n'aura plus de problème. Ils seront là, présents. Toutes les personnes, même les autres qui sont partis. Tu ne vas plus perdre un enfant. Tu ne vas plus... Il y a une personne si tu avais même peur de tomber enceinte à nouveau. Mets la main sur le ventre. J'enlève cette peur de ton ventre. J'enlève cette peur de ton ventre. Il y en a ici là que dès qu'on dit grossesse, tu vois seulement que tu as perdu le bébé. Parce que tu as été traumatisé. Oui. Oui. Je déclare la fin du règne de la malchance dans ta vie. La malchance est finie. Ok? Je dis les choses que tu dis dans la paix. Ok? Tu vas tomber enceinte dans la paix. Tu vas avoir le meilleur des baby daddy dans la paix. Qui sera ton mari dans la paix. Qui sera ton amoureux en même temps aussi dans la paix. Tu seras heureuse dans ton foyer, dans la paix. Tu vas vivre des jours heureux qui ne finiront pas. J'ai dit bien vous dites dans la paix. Toi et ton mari, vous serez riches dans la paix. Ok? Votre bonheur va durer dans la paix. J'enlève de l'esprit d'une femme ici que toi, tes histoires se terminent toujours mal. Ah, c'est comme ça, ma part ne m'a pas fait toujours un jar. Un jar, là, ce n'est plus ton nom. Vous aurez les grosses voitures dans la paix.
Il y a une onction qui est en train de s'ouvrir. Tu portais ça depuis, mais ça ne s'activait pas. Je suis là pour t'annoncer l'activation des grosses voitures dans ta vie. L'activation de l'amour dans ta vie, dans la paix. Vous allez construire des immeubles. Vous allez faire des voyages à travers le monde. Tu vois, déjà que tu restes comme ça, tu n'as pas peur. Parce qu'on t'a tellement dessus dans le passé, dans les relations. Mais tu restes avec un homme, ton cœur est en paix. Tu vois, déjà le gars qui t'appelle seulement maman. Maman, je fais comment, maman? Maman. Et quand il appelle maman comme ça, tu sens l'amour dans ça jusqu'à... Tu restes comme ça, ça te plaît jusqu'à... Dans la paix. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle, chérie. Tu vas être aimé dans la paix. Quand ça va se passer et que les pensées de mauvaises des malédictions vont venir, rappelle-toi de la nouvelle que je te donne ici. Tu as compris? Rappelle-toi. Parce qu'ils voient une femme ici là que c'est toujours toi qui causais les problèmes dans ton foyer. Quand il y a un problème là, si on regarde bien, c'est toi qui as commencé. Et tu ne sais pas ce qui t'a pris. Il y a une ici là, c'est toi qui as même chassé ton mari de la maison. À un moment, il s'est même découragé que je n'essaye même plus de revenir vers toi. Et après, tu dis que je ne sais pas ce qui me prend. Ce n'est pas tous les gens que vous voyez sont séparés ici là que c'était voulu. Hein. Certains comme ça, on a que ça m'a gâté. Un esprit entre dans toi, tu le gâtes, tu dis... Après, tu dis ah. C'est peut-être même 10 ans plus tard que tu restes comme ça. Tu es calme le jour là, tu dis que vraiment, j'ai aimé votre père et mes enfants. Je ne sais pas ce qui nous a séparés. Je déclare que s'il y avait quelque chose qui était gâté, et que c'est ce que Dieu avait prévu dans ta relation, je te le restaure. À défaut, j'amène une nouvelle personne qui va t'aimer dans la paix. Reçois ton homme qui va t'aimer. S'il y a un challenge avec les femmes, c'est d'accepter qu'on peut les aimer, surtout avec les réseaux sociaux. C'est d'accepter. Et plus tu t'aimes et tu acceptes qu'on t'aime, tu vas voir quand même l'homme qui n'avait pas trop ton temps va commencer à se transformer. Tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Je t'apporte quoi? Parce que la femme laisse qu'on l'aime. Et qu'ici, je me laisse être aimé. Tu sors même de la voiture, tu veux porter ton sac, tu laisses encore volontairement dans la voiture. Tu restes, il sort, il tourne comme ça, il vient, il ouvre la portière pour toi, il prend ton sac, il porte, il s'avance, tu es derrière lui. Tu peux porter, mais tu ne portes pas. Ça, c'est ce qui te guette, mamie. Si une personne tombe sur ma vidéo, si tu écoutes ceci, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, ça sort de ma bouche, sache que c'est ta portion. Je me laisse être aimé. Je me laisse être aimé. Mets la main sur ton front. Je commande à cet esprit de rejet qui entre souvent dans toi et qui te contrôle. Je lui commande de sortir au nom de Jésus. Je déclare que ta version douce reste. Ta version attirante reste. Et j'appelle à toi, ton homme, où qu'il soit sur cette terre. S'il avait pensé à toi, après il t'a oublié, qu'il revienne à toi dans la douceur. Et quand il revient, actuellement là, comme ça, j'active qu'il se rappelle de toi. Tu sais, parfois tu restes comme ça là, il y a de cela 3 ans, un homme était venu, il est arrivé dans un endroit où tu travaillais, il t'a vu, tu l'as plus jusqu'à. Il est parti. Il a commencé à revenir pour te chercher. Le patron l'a découragé, ou bien il a demandé ton numéro à une fausse collègue. La collègue là l'a tourné 2 ans pour sortir avec lui. Sortir avec lui, le menacer, alors que c'est toi qui l'aimais. Elle lui a donné gourmand, ça fait 3 mois. Aujourd'hui, là, comme ça, comme je parle, il est en train de se rappeler de toi. Il va même venir au pays, venir là où tu travailles te chercher. Croyez au compte de faire. Il dit que je suis venu au Cameroun comme ça parce que je voulais te chercher. Je ne savais pas là où tu étais. Je réactive la flamme qu'il y avait entre vous et votre mari si c'est parti. Qu'il pense bien de toi. Que toute femme au son de ma voix ici, que tu sois déjà marié, tu n'es pas marié, ton homme va t'aimer. Et tu vas te laisser être aimé. On va le dire 5 fois, non 7 fois. Je me laisse être aimé 1 fois. Je me laisse être aimé 2 fois. Je me laisse être aimé 3 fois. Je me laisse être aimé 4 fois. Je me laisse être
aimé 5 fois. Je me laisse être aimé 6 fois. Je me laisse être aimé. Qu'il en soit ainsi. Parfois, quelqu'un veut te faire du bien. Tu dis non, laisse. Tu marches. Il dit monte dans la voiture, je te porte alors. Tu dis non, je vais marcher à pied. Tu arrives 2 heures plus tard, tu es en train de suer partout. Parce que tu vas aller te mettre après pleurer dans la douche en te lavant. Oui, il ne m'aime pas, il me menace. C'est toi qui as préféré marcher. J'expose beaucoup de femmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous ne vous reconnaissez pas. Ne dites même, tampoter seulement, ne dites même pas que c'est moi. Que non, laisse-moi, tu marches. Il est derrière toi. Ouais, entre. 2 heures plus tard, tu arrives, que le froid a touché tes doigts. La sueur, le froid, tout là, les odeurs. Tu entres, et il veut te parler comme avant. Hey, laisse-moi. Tout ça, c'est toujours toi, hein. C'est toujours toi. Je ne veux même plus. Après, tu forges une histoire dans ta tête. Je suis toujours menacée dans mes relations. Et tu as oublié la partie où c'est toi qui marchais sous la pluie. Tu as oublié la partie où c'est toi qui voulais frapper à pied seul. Il a voulu te porter. Ou il est encore à la maison. Il dit que attends, je viens te chercher. Tu dis non, laisse. Attends, je t'appelle un taxi. Non, laisse, tu as oublié pourquoi. Hein, tu fais toujours comme ça. Tu prends le bus. Tu arrives à la maison tard. Alors que s'il venait te chercher, tu arrives à la maison à 20 heures. Avec le bus ou le train, tu arrives à la maison à 22h30. Fatigué, fâché. Tu commences à écrire à une de tes amies. Oui, c'est comme ça, je souffre dans le mariage ici. Et lui aussi de son côté là-bas, il dit vraiment, je ne sais même plus ce qu'elle peut faire pour que la femme s'y accepte ce que j'offre. Je ne sais plus ce qu'elle peut faire. Tout ce que je propose, elle refuse. On répète, je me laisse être aimé. Tout démon qui t'empêche de profiter de la vie, je te libère de ce démon. Au nom de Jésus. Je restaure l'amour. Je restaure l'amour dans ton foyer. Dans ta prochaine relation, je mets de l'amour. Dans ta prochaine relation, je mets la douceur. Je mets l'harmonie. Vous devenez complices. Je mets la complicité dans votre prochain foyer. Et je ferme vos bouches pour que vous ne vous plaignez plus de vos gars. On ne se plaint pas de son homme à n'importe qui. Hein? Il a fait comme ça. On ne se plaint pas de son homme. Recevez la paix dans votre cœur pour accepter l'amour. Recevez la paix qui accepte l'amour. Recevez la paix qui accepte les bonnes choses. Mais il faut avouer quand même que l'amour est doux. Manger l'amour. Pas forcément faire le plantain là. Mais donc tu vois quand quelqu'un est gentil avec toi et c'est ton homme. Maman, le goût de ça. Le goût de ça. Que ce soit vos portions. Que ce soit vos portions. Il connaît ce que tu aimes. Il a déjà préparé. Il a mis, oh, je t'ai mis ça à la cuisine comme tu aimes. J'ai mis ça à la douche. Je t'ai mis ton bain comme tu aimes. Tu rentres comme ça là. Tu vois, il a mis les bougies. Il dit que je sais que tu aimes les bougies. Oui. J'ai déjà mis ton bain de sel dans la douche là-bas. Oui. Ça, c'est la portion de quelqu'un là. C'est ce qui est en train de te calculer là. Ça arrive. Tu veux un petit massage. Maman, le romantisme sur moi aujourd'hui, c'est grave. Les esprits me manipulent. Le romantisme que je fais que voir les images de romantisme. Hi.
as besoin d'un massage, chérie? Je ne demandais pas à toi, King. Hein? Ok, ok, ok. D'accord. Ok, jouir. Hmm? Ah, recevez aussi des papas qui sont attentionnés avec leur bébé, avec leur fils ou leur fille. On me dit qu'il ressemble à un enfant de 6 mois. Il va te masser, oui, je suis sûr qu'il va te masser. Merci, lumière divine. Tu veux le massage? Hein? Je sais qu'il aime les bonnes choses. Hein. Je ne serais pas surprise qu'il il veut le massage. Il aime, Aking aime les massages. Il aime les bonnes choses. Recevez les papas qui s'occupent de leurs enfants avec amour. Pour l'amour qu'il te porte, pour l'amour qu'il a pour toi, la maman, il s'occupe bien de tes enfants. D'accord. 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 Oh. Amen. Recevez des papas qui s'occupent bien de leurs enfants. Recevez l'harmonie dans vos foyers. On me dit de vous dire, Marie, il te cherche. Marie Fina, tu sors d'où? Toi, si tu as un cas, recevez l'harmonie dans vos foyers. Vous savez, même quand ton foyer, tu commences à établir ton foyer, tu dois protéger ton foyer. Parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes. Je t'envoie les cœurs, Marie Fina. Il y a tellement de mauvaises personnes qui veulent gâter. Seulement la façon de regarder comme ça là. Donc à un moment, toi-même, tu dois travailler pour conserver l'harmonie dans ton foyer. Et ça vient avec l'image que tu te fais. Qu'est-ce que tu te dis? Si tu vois papa comme quelqu'un qui est violent ou bien qui n'est pas présent, crois-moi, il va aller à la vente tous les soirs. Il y a des femmes que leurs maris sont leurs meilleurs amis. Ah. Dès qu'il y a un petit Congossa comme ça, elle est là dans son inbox. Hey, B, tu sais que le goût de ça. Les amoureux, oh, c'est votre soirée aujourd'hui avec moi. Je suis dans vos business. Je suis dans vos business aujourd'hui. Je mets l'harmonie dans votre cœur. Je restaure une femme ici qui est célibataire et qui n'espérait plus ou qui ne croyait plus que c'était possible. Ta croyance est en train de te restaurer. C'est en train de restaurer ce qu'on avait abîmé. Oui. Non, il ne s'agit pas de rendre les célibataires jaloux. Toute personne qui croit, la vie, ça vient en étape de croyance. Parfois, tu vas voir une femme que côté amour, elle n'a jamais eu de soucis. Mais son souci, c'était les dos. Ils ont beaucoup de problèmes pour avoir les dos. Donc, Dieu a d'abord restauré, donné la partie amour. Tu vois une autre personne que l'amour était bon, les dos étaient bons, mais l'enfant n'est pas vite venu. Tu vas voir l'autre a eu l'enfant tôt. Il n'a pas vite eu le boulot. Et l'amour n'était pas vraiment là. C'est plus tard. Mais donc, tu dois construire ton énergie pour recevoir ce que tu veux comme tu veux. Ça se construit. Et tu dois respecter aussi les étapes de ta vie. Parfois, tu sors d'une relation où on t'a blessé. Tu prends du temps. Peut-être dans un début, tu es tu es gris. Oui. Journal ethnique, merci. King vous salue. Il voulait dormir. Il dort déjà. Je vais lui donner vos bisous demain. Oui. Merci pour le chapeau. L'enfant aime les bisous. Quand tu le vois, si tu ne fais pas les bisous, ça joue. Tu ne peux pas résister en fait. La joue de ça. Il veut seulement faire. J'ai dit que. Moi, je lui fais les bisous. Mon passe-temps favori. Merci pour les bisous, merci. Il a plein de tantines ici là. Merci à vous.
Donc, il y a des saisons où... J'ai parlé avec une dame il y a ça quelques jours. Sa famille l'a escroqué. Hein? Ah, il a des beaux cheveux, merci, chérie. Sa famille l'a escroqué. Donc, on parlait côté argent, là. Elle avait mal. Elle a envoyé, et c'est sa propre mère qui montait les gens pour que on prenne ses dos. Pour le chantier. Le jour où elle arrive au Cameroun, elle voit que ça n'a rien avancé. Elle a eu mal. Et ton futur mari, comment? Une mère comme toi qui écrit déjà sur TikTok, tu dis que tu es ton futur mari. Mon beau bébé, c'est là. Hein, chérie? Comment tu peux parler comme ça? Même si tu accouches une fille, il faut qu'elle rentre dans la liste d'attente. On va étudier son dossier pour voir. Hein, chérie? Ouais. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. La dame avait tellement mal. Les tatas, vous discutez à la place de la femme de King. King, je vais l'élever dans la droiture. Il est déjà très responsable. Je vous assure, si vous voyez ses expressions faciales, il est trop responsable. Donc, il est comme ça. Comme s'il était en train de réfléchir sur une conférence qu'il doit avoir tout à l'heure. Ou bien comme s'il décidait quelle cravate il doit porter. Il est toujours très sérieux. Donc, ça m'amuse encore moi-même. Donc, il est toujours comme ça. Donc, quand tu le vois, quand il n'a pas faim, il est posé comme ça. Il regarde. Si tu es en train de parler, il te regarde. Aujourd'hui, là, il a parlé avec Tata Fina, là. Marie. Il a parlé au téléphone avec elle jusqu'à. Fait les bébés. J'ai dit yes. Donc, même avant que je n'accouche, quand j'avais peut-être 16-17 ans, j'avais une vision de ce que je voulais de mes enfants. Et sa grande soeur est déjà très grande aujourd'hui. Quand je l'ai eu, lui, même dans la grossesse, je disais toujours que moi, il va avoir l'enfant qui dérange. Pourquoi l'enfant va me déranger en fait? Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi l'enfant va déranger? Hein? C'est toujours... Je n'ai pas voulu qu'il soit Capricorne. Parce que j'ai une amie qui est Capricorne et elle se vante trop. Oh, les Capricornes sont capricieux. Donc, il est né quelques jours avant les Capricornes là. Donc, il y a des principes que je voudrais qu'il ait pour sa vie. Que ce soit quelqu'un de droit, que ce soit quelqu'un qui... J'ai remarqué que dans la vie des hommes, quand ils se mettent avec une femme et qu'ils mettent leurs énergies ensemble, ils se connaissent, ils avancent vite. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, quand tu es beau, on me dit très souvent ça à propos de lui, que comme il est beau, les femmes vont le déranger. I'm like, pourquoi? Ok, pour moi je suis belle, pourquoi les gens... On essaie de me déranger, mais je ne permets pas. Merci Anis Kamtue, merci. Donc, c'est ce que vous vous dites. Ton enfant est petit, les gens vont dire que oh, ce sera un coureur de jupons. Il aura plusieurs femmes. Non, pourquoi? Tu peux être beau, belle, mais tu sais ce que tu es venu faire sur la terre. Et tu le fais. Vous me voyez comme ça, ou un de mes enfants peut me déranger. Comment? Quand? Dans quelle maison? J'étais accouchée, mes 9 mois n'iront pas en vain. Mes 9 mois ne vont pas se vaporiser dans la nature. Hein? You go carry your work. You go do am. Ce que tu es venu faire sur la terre, tu vas faire. Dans la paix du Christ. Dès que tu es dans mon ventre, tu es à ça. Donc tu sais déjà. Et si tu dis que tu ne vas pas faire, ne viens pas, ne me choisis pas. Parce que tu vas faire si tu viens. Voilà. Donc calmement dans la paix. Ça, c'était pour ceux qui adressent. Donc, je dis toujours, on ne peut pas dire que on ne sait pas ce que l'enfant va devenir. Il y a toujours des idées que Dieu nous donne. Et il y a des indices. Voilà, c'est le mot indice que je cherchais. Et même si vous n'avez pas pu faire ça à temps, genre tu as l'impression que tu perds un peu le fil pour son enfant, que tu perds les pédales.
Commence à parler sur lui. Je me rappelle en 2023, j'avais une dame qui me suivait, je travaillais sur son enfant. Et elle avait un de ses fils qui était parti depuis 6 mois. Quand il fumait, il partait comme ça, là, il oubliait. Hein. On a fait beaucoup de déclarations. J'ai travaillé, première fois que je travaille sur son fils. Elle dit qu'elle reste un jour à la maison comme ça, il entre. Il vient, il sort, il apparaît de nulle part. Hein. Il vient, il se rappelle avec sa chambre. Il monte dans sa chambre, il se couche, il dort. Elle dit que qu'elle est entrée, elle a dormi le jour-là jusqu'à. Et quand elle faisait ses prières, il y avait l'huile que je lui avais envoyée, je sais pas trop. Elle mettait ses choses en sucre, elle passait dans sa chambre, elle parlait. C'est le lavage de sel qui résistait encore beaucoup. Donc dans son huile, son gel douche, elle avait mis le sel. Que même en prenant ça pour te laver, le sel va te toucher. Quand elle a vu après 6 mois, elle était... Donc pour elle, c'était genre, wow. Je dis que parle sur ton enfant. Il a peut-être déjà 17, 18, 19 ou 22 ans. Tu n'as peut-être pas fait comme il fallait. Parce que si tu ne parles pas, d'autres personnes vont parler, chérie. Et croyez-moi, tout le monde essaie de parler sur vos vies et sur la vie de vos enfants. C'est à vous maintenant de pouvoir accepter ce que vous voulez. Donc tu peux rester, ta vie est bien. 360 degrés. Parfois les gens te voient, tu es belle, on dit bon, elle est belle mais elle n'a pas accouché. Après on regarde, bon, elle est belle mais elle n'a pas d'argent. Après on regarde, elle est belle mais elle n'a pas de mari. Donc les gens cherchent toujours un coin par lequel ils vont te coincer. Je viens t'annoncer que 360 degrés, ta vie ne manquera de rien. C'est ce que vous allez demander dans cette année. Seigneur, complète les pièces manquantes du puzzle de ma vie. Complète les pièces manquantes du puzzle de ma vie. Vous recevez, ainsi soit-il. Jusqu'à il y a cela peut-être 1 an et demi, je me disais toujours que je peux servir des ancêtres, mais il y a des aspects de ma vie qui doivent être creux. J'avais en quelque sorte accepté. Bon anniversaire. J'avais accepté ça. Jusqu'à ce que progressivement, vous savez que quand Dieu veut dealer avec vous sur quelque chose, tu vas ressentir ça, ton cœur va te... Crois encore que tu peux avoir ça. Crois encore que tu peux avoir ça. Je vous annonce un peu pour la petite histoire. Avec ce que j'avais eu, il y a cela 3 ans, 2023, j'ai eu un bébé. Ça ne s'était pas bien passé. Et quand je suis sortie de là, je vous assure, je ne voulais plus avoir d'enfant. Et vous allez voir que les personnes qui sont censées faire de grandes choses, on va toujours attaquer le domaine dans lequel tu es censé exceller. Si peut-être tu es censé avoir même 4 enfants qui vont être des grandes personnalités, dès le premier enfant, on va attaquer. Deuxième enfant, on va attaquer. Troisième, si tu pousses jusqu'au troisième enfant, on va attaquer. Pourquoi tu dis que peut-être que je suis pas faite pour avoir des enfants. Donc moi, je faisais que dire que quand on parle, on arrive même quelque part comme ça, je travaille, après quelqu'un, quand on arrive sur les lieux sacrés, tu as un voyant qui vient là-bas, il dit que je vois l'enfant qui vient. Je dis que papa, ce n'est pas moi. Tu vois souvent quand tu es quelque part, tu travailles, donc quelqu'un dit que Reine Lumière, c'est toi. Je vois l'enfant qui vient. Je dis que papa, c'est pas moi. Je dis que mon Seigneur. Tout a commencé quand on m'a mis sur la chaise. Je vous ai dit que en octobre 2024, ça va être octobre-novembre, on m'a mis successeur de mon arrière-grand-mère. Elle est ici en haut. Sa photo est juste là-haut. Je pense que vous montrez souvent ça. Elle est là. Là, voilà. Très jolie comme ça. Elle était petite comme ça, petit détail. Elle est décédée à 103 ans, je pense. La mère de ma mère. Donc, quand on m'a mis là-bas, on m'a appelé Mofonkunya. Donc, la reine de la paix. Donc, dans mon village, j'ai une chaise. Et là-bas, mon nom, c'est Reine de la Paix. Donc, et c'est fou parce que mon arrière-grand-mère, quand j'arrangeais sa tombe, dans sa concession, les arbres de paix ont poussé partout. Vous connaissez l'arbre de paix, non? Là. Attends. La paix en Badjoun, c'est quoi? Je devais appeler l'enfant Zinkouni, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit Kouni, désolé. Reine de la paix. Paix en anglais, c'est quoi? En patois, c'est quoi?
Biagne. Ah oui, 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 oui. Mofo, Biagne. Ok, c'est ça. Donc, c'est lui que je voulais appeler Nkouni. Je voulais d'abord l'appeler Amour. Après, j'ai changé. On a mis plutôt Alexandre. Donc, quand on arrive dans la cour de ma grand-mère, là, à la tête de sa tombe, à gauche, à droite, en bas, au pied, arbre de paix partout. Tu marches, c'est... Vous connaissez vraiment le patois. Hein? Donc, quand je suis arrivé dans sa concession, je regarde. Je suis arrivé la veille, je pense. On m'a pris, on m'a mis sur la chaise. On a fait la cérémonie. Et il y avait son dernier fils qui était encore vivant. On a fait la cérémonie comme s'il est décédé peut-être 2 mois plus tard. Hein. Donc vraiment, c'était de justesse quoi. Il m'a tenu la main aussi avec les autres, ils m'ont mis sur la chaise. Et puis, 2 mois plus tard, il est parti. Donc, dès la cérémonie, là, les gens commençaient à me dire que on voit l'enfant. On voit l'enfant. Quand on me disait ça, c'est comme si c'était une balle qu'on lançait, je feintais seulement. On parle, on s'est fait fiou, il dit fiou, que ce n'est pas moi. Parce que mes expériences avec l'accouchement, ce n'était pas positif. Biagne, ok, merci Léa. On arrive maintenant, et quand on m'a donné, on m'a mis sur la chaise, on m'a donné une cuisine, j'ai ma salle là-bas, j'ai aménagé un espace, quand je pars à l'ouest, je peux dormir une nuit là-bas et puis je pars une nuit à l'hôtel. Donc, j'ai aménagé l'espace. Le jour où on aménageait, il fallait allumer son feu à nouveau. Donc, j'ai invité encore les gens du village, ils sont venus. Le jour-là, un père vient. Il dit qu'il faut que tu accouches encore. J'ai dit seulement que je feinte encore. On avance. Je reviens au village en début avril. Je fais encore un salaka. Un père vient, un grand-père vient avec une grand-mère. Il voit le grillon. Il dit que le grillon qu'on voit là, quand il me tire encore, il dit qu'il faut que tu accouches. Quand il a commencé à parler, vous avez voulu fuir. Il me tire ma main comme ça là. Il dit qu'on te dit qu'il faut que tu accouches. Le tout ici là, quand il a parlé, c'est comme si c'était mon arrière-grand-mère qui me parlait. Ça a résonné dans mon esprit un genre. Ça a résonné dans mon esprit un genre seulement. Le lendemain, je suis partie chez la mère de mon père, qui aussi est décédée. Je suis arrivée là-bas, j'ai fait le salaka. On a mangé, on a mangé. Après ça, on me dit que ta grand-mère va te donner un cadeau. Je rentre à Douala. C'est comme ça que je me suis fait combien de temps? 2 semaines et 2 ou 3 jours. C'est là que je découvre que je suis enceinte. Et dès le premier jour, King a toujours parlé. Je vous assure, j'étais enceinte de combien? De peut-être 7 ou 8 jours ou 10 jours. J'entendais déjà ça, ce qu'il me disait. Je vous dis souvent que vous pouvez entendre la voix de vos enfants. C'est vrai que certaines femmes ne... Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Elles entendent, mais elles se disent que ce n'est pas leur enfant. Mais une femme connaît quand l'enfant lui parle. Même quand l'enfant est encore bébé, il ne parle pas audiblement. Son esprit te parle. Donc s'il y a des dames ici là que vous avez perdu, peut-être un... Ok? Même si on l'a déjà mis en terre, connecte-toi, tu parles avec lui. Il va t'expliquer pourquoi il est parti. Parfois, il vient, il voit que ce n'est pas le temps. Parfois, il voit que ce n'est pas le bon père. Parfois, il voit que non, l'atmosphère, il ne peut pas grandir ici. Je ne peux pas grandir ici, là. Voilà, il a parlé avec toi, Marie. Il a parlé avec toi. Je t'assure, c'est la première fois que je le voyais par le téléphone avec quelqu'un comme ça. Vous avez tenu une conversation de 10 minutes. Et il n'a que 2 mois. Donc, je ne sais pas, je m'attarde un peu sur les petits détails comme ça là pour que certaines personnes comprennent. Et je ne vais pas vous mentir, la grossesse de l'enfant, c'est la force que j'avais. Je partais partager la nourriture quand il était à terme. La veille de mon accouchement, j'étais partie partager la nourriture. La veille. J'ai préparé.
Je pars, hey. Je suis fatiguée à la maison. Il me dit que maman, tu fais quoi à la maison? Ça, tu peux partager la nourriture. Et c'est à travers sa venue qu'on a vraiment augmenté le ministère du partage de nourriture. Il y a beaucoup de pays où on a commencé à partager. Il y a des villes où on a commencé. On ne faisait pas avant. Et Douala, on a accéléré, accentué Douala à cause de lui. Tu me demandes si j'ai accouché. Non, ça c'est la poupée. Ça c'est la poupée ici, là. Je fais un peu d'humour, ok? C'est la poupée. Regarde, je vais appuyer, ça va faire le bruit. Tu as vu comment ça fait, non? Ça fait wigou, wigou. Voilà. C'est la poupée. Bientôt la poupée va se réveiller. Je vais régler le derrière. Il va parler ici, là. Ouais. Aïe, pas si. Oh putain. Si je peux me connecter à mon fils, ça me fera du bien déjà. Que je n'ai pas vu son visage. On me l'a enterré, oui. C'est ce dont je parlais. L'autre, je ne l'avais pas tenu dans mes bras. Hein. Parce que quand il est sorti, j'avais voulu le prendre. On a dit que non, tu auras le temps, tout le temps avec lui. Et je sais que quand on te fait la césar, tu dois être couché comme ça pendant 12 heures de temps sans bouger. 2 heures avant que moi je me lève, il était en train de partir. Donc, mais après ça, j'ai toutes mes réponses. Hein. Toutes mes réponses avec lui. Donc, comme je dis, je te parle comme ça. Et tu peux avoir parfois un insecte ou un animal ou un oiseau qui te fait penser à lui. Quand l'autre était parti, 2 oiseaux sont venus à ma fenêtre. Pendant 2 jours, les oiseaux là ne sont pas quittés. Ils faisaient que cogner ma porte. Ils picoraient la porte comme ça. Après ça, ils sont partis. J'avais l'impression que son esprit était encore là. Après les 2 jours là, on m'a montré une cérémonie que je pouvais faire dans la maison. J'ai fait. J'ai donné à manger. Et après ça, ils sont partis. Donc, il y en a que parfois, ils ne sont pas prêts. Parfois, il arrive, il voit que... J'ai fait la vision sur une femme récemment. Attends. J'ai fait la vision sur un client. Et il avait comme une idée qu'il était jumeau. Et quand je consulte ses ancêtres, on me montre effectivement qu'il avait un frère jumeau qui était dans le ventre. Mais son frère jumeau est passé. Et son frère jumeau dit que lui, il est passé parce qu'il n'avait pas le temps d'être patient. Genre, il trouvait que les humains sont trop lents. Et il dit qu'il dégage, je ne suis pas moi patient. Dégage, je m'avance. Donc, parfois les enfants partent ou les grands pour une raison ou pour une autre. Mais savoir la raison, ça calme l'esprit de la mère. Et quand tu parles avec ton enfant, généralement, ça doit te donner la joie. Ne partez pas vous connecter avec les esprits qui vont vous donner la tristesse. Vous avez suivi. Faites très attention. Il y a les esprits qui viennent mettre la peur ou la tristesse. Ce n'est pas bon. Depuis que tu as payé ton bébé, tu n'arrives pas à concevoir. J'ai la musique que j'ai sortie quand l'enfant était dans mon ventre. Je sais que beaucoup de femmes vont peut-être se dire que... Donc tu vas dire que je vais seulement peut-être chanter, je vais croire et ça va venir. Concevoir, c'est juste un enfant que quand la mère fait la paix avec elle-même, l'enfant dit, ok, maman est prête pour que je revienne. Maman est prête. Il y a des femmes même que inconsciemment ton esprit rejette la grossesse. Parce que peut-être quand tu as perdu l'autre, ça t'a traumatisé. C'est tellement délicat que je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mesdames. Donc, je pense qu'il y a d'abord une paix à faire avec celui qui est parti. Tu peux lui écrire une lettre, après tu brûles. Tu lui dis comment tu te sens. Et si tu as des remords, tu lui dis, maman, je m'excuse de n'avoir pas fait ça. Parce que quand on perd un enfant, on a des remords, genre, j'aurais dû faire ça. Et si je n'avais pas accouché dans l'hôpital là. Si j'avais forcé, les gens là m'avaient... Il y a toujours un truc que tu te dis. Moi, j'ai rejoué ma part dans ma tête pendant des mois. Quand ils sont ça, je disais toujours que si j'avais. Actuellement, les si j'avais là sont partis, j'en ai plus. Mais ça prend du temps. Et il faut que tu acceptes de te pardonner aussi.
Parce que entre la femme et l'homme, la femme est plus proche de l'enfant. Parce que c'est toi qui le portes. C'est toi qui communiques avec lui. Donc parlez à vos enfants, demandez-leur de vous dire. Parlez-lui calmement, mon bébé, mon amour, mon ange. Avec la joie. S'il y a un truc que mon fils n'aimait pas quand il se pointait, il n'aimait pas que je sois triste. Il n'aimait pas. Je n'interprète pas les rêves ici, s'il vous plaît. Donc tu me demandes ton rêve n'importe comment, je ne vais pas te le dire parce que je n'interprète pas les rêves ici. Ok. Donc, mon bébé, mon ange, mon amour. Parfois l'homme oublie l'enfant, mais la mère n'oublie pas. Chaque anniversaire de sa mort, tu te rappelles. Ah oui, oui, oui. Tu te rappelles, chérie. Même si ça fait 15 ans que l'enfant est parti, la mère se rappelle. Le père va dire, oh, parfois le père de son côté, il a eu 10 enfants. Quand la mère l'appelle, et que tu te rappelles qu'on avait eu un enfant, c'est comme si tu l'embêtais même. Mais ce n'est pas pour rien que c'était dans ton ventre qu'il avait choisi de venir. Donc maintiens cette connexion. Et parfois, l'esprit d'un enfant a besoin d'une personne. Il suffit d'une personne sur la terre pour se rappeler de lui. Donc je dis encore, il suffit qu'une personne se rappelle de lui, qu'une personne envoie des pensées positives ou des prières positives pour que ça l'aide à peut-être se restaurer dans l'au-delà ou avancer ou traverser. Vous voyez un peu, non? Donc parle-lui. Que tu l'aies vu physiquement ou pas. Parce qu'il y a des grossesses que tu ne vois pas totalement parce qu'il ne s'est pas encore formé. Il y a des grossesses que tu vois parce qu'il est là. Je pense que ce qui est assez dur, c'est quand il est là sorti, ce qu'on t'a dit que bon, il est là, après il part. C'est quand même assez dur. Mais on ne peut pas, même si c'est 2 semaines, l'enfant c'est tout l'enfant. Ok. Donc, parle-lui posément. Demande-lui pardon. Peut-être parce que parfois il y a des bébés qui aiment la joie, que quand tu lui parles en pleurant, il n'aime pas. Il ne va pas venir. Mon bébé, mon amour, mon ange. Oui, je m'excuse vraiment. Je ne savais pas comment me connecter à toi depuis. Je ne savais pas comment te parler. Ok. Voilà. Je sais que tu étais parti. Si tu te demandes toujours pourquoi il est parti, tu peux lui demander ça. Il ne va pas te répondre immédiatement. Hein. Il ne va pas te répondre immédiatement. Tu peux rester comme ça, soit c'est un rêve, soit quelques jours plus tard, une personne vient te dire, je ne sais pas, soit tu vas tomber sur un direct. Il y a plusieurs façons. Mais n'attends pas que tu dis A, il dit B directement. Ok? Oui, j'ai aussi une de mes filles elle était à 3 semaines d'accoucher, l'enfant était gros. C'était traumatisant. J'ai vécu ça avec une de mes filles, pas biologique, mais une de mes filles spirituelles. Celle-là, elle est d'abord très timide. Donc, ça fait bientôt, on a 7 ou 8 mois. Pour parler, pour elle exprimer ses sentiments, comment elle se sent, c'est très dur. Elle n'ose pas me dire. Elle dit que ça va. Je sais que ça ne va pas. Et parfois aussi, il ne faut pas faire la dure, mamie. S'il faut pleurer, pleure. Pleure ton enfant chéri. Personne ne l'a porté dans le ventre, c'était toi. Pleure-le. J'ai pleuré mon enfant. Mouf. Souvent de son salaire. Je me suis rendu compte que je mangeais, quand je pensais à lui, je mangeais beaucoup. Parce que je ne voulais pas que mon ventre finisse. Je voulais pas que mon... Tu vois, quand tu accouches après 1 an, ton ventre dans le ventre descend. Je ne voulais pas que mon ventre descende. Je ne voulais pas. Je voulais tout garder la sensation que j'ai eu un enfant. Parce que je me disais que si je maigris, je suis toute mince, on ne va même plus jamais me demander que si tu as eu l'enfant, je ne sais pas trop quoi. Je voulais plutôt m'accrocher à quelque chose qui va me faire penser à lui. C'est pour ça que vous devez faire la paix avec son énergie. Et je dis encore, les femmes que leurs grossesses sont attaquées. Maman, quand tu vas commencer à accoucher, tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu vas te demander qui est dans mon direct comme ça là? Monsieur le hacker professionnel là, pardon, pas papa. Tu as compris? On n'a pas ce problème là ici. Tu te bloques d'abord, on continue notre vie. Ce sont des trucs très intimes. Hein. Parce que même à ta mère, tu ne peux pas parler. Parfois, les mamans ne comprennent pas. Même si ta mère a traversé ça. Mais entre nos mères et nous, parfois, on ne sait pas comment parler des trucs aussi intimes. Parfois, on te dit que ça va aller, non, ça va aller. Tu vas quoi avoir l'autre, non?
Même si tu accouches le prochain, il n'est pas comme celui qui est parti. Il y a quelque chose. Donc, et parfois les femmes qui ont perdu, on ne vous laisse pas pleurer vraiment votre enfant. Hein. Déjà qu'on t'empresse pour le partir, pour aller l'enterrer. Oh, c'est quoi? Laissez-moi, je le vois même non. Donc si tu ne l'as pas vu, dans la lettre que tu vas lui écrire, dis-lui vraiment, j'aurais aimé te voir. J'aurais aimé te faire des bisous. Tu te rappelles comment je te parlais quand tu étais dans mon ventre? Excuse-moi si je n'ai pas pu être à la hauteur pour te garder de tout ça. Parlez en souriant, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, je sens que ça va ramener encore beaucoup d'enfants dans votre vie. Mais tu dois débloquer un blocage qu'il y avait en toi. Tu peux perdre un enfant au sein, tu fais un accord avec toi-même. Tu dis que je n'accouche plus. Après ça, tu veux concevoir n'importe comment. Ton corps n'arrive pas à accepter l'enfant. Pourtant, tu as accouché une fois, ça veut dire que tu es fertile. Tu n'es pas stérile. Mais il faut que tu fasses la paix. N'est-ce pas? Et le prochain enfant que tu vas avoir, il sera beau jusqu'à... Aïe! Le goût de ça. Le goût de ça. J'ai une personne dans ma famille qui a perdu 3. Elle a fait 3 grossesses. 1, 2, 3. À 41 ans, elle a accouché un. Il est resté. 42 ans, elle a accouché les jumeaux. Donc en 2 ans, elle s'est retrouvée avec 3 enfants. Quand elle pense à la femme, elle dit toujours que... Pour moi, c'est l'exemple mental de la force. Donc quand tu lui parles comme ça, mon bébé, mon amour, mon ange. Mon amour, mon ange. Tu sais que je t'aime, non? Là où tu es là, sois en paix. La chanson que j'ai chantée pour King qui dit sort popon, viens dans la paix. Viens dans la paix. Parfois, on aime nos enfants et tu as l'impression que si tu lui dis même que tu exprimes ton amour à ton enfant, les gens ne vont pas comprendre. Ou on va dire, ah, tu crois que tu aimes ton enfant plus que qui? C'est mon enfant. Tu ne l'aimes pas, qui va l'aimer? Aimez vos enfants. Exprimez-le leur. Premier jour quand il était dans mon ventre, il m'a dit que tu vas voir. Ta grossesse sera... Je vous assure. J'étais belle dans ma grossesse. Tu suis derrière le doigt. Il a fait un petit somme. Pas de petit, je n'ai pas eu de complications. Donc tu parles que là où tu es là, non, envoie encore tes frères. Si tu vois que c'est toi-même qui va revenir, tu es le bienvenu. Si tu t'es séparé du père, tu dis vraiment, amène-moi la personne qui va être un bon père pour toi. En écrivant la lettre, tu souris, chérie. Tu n'as pas aimé ton premier enfant, mamie. Tu vas connaître l'amour. Quand elle regarde l'enfant, c'est souvent, la qualité qu'elle aime. Ha. Maman. My sugar. My banana. Hein? My sugar. Faites ce que je viens de vous dire là, s'il vous plaît. Et si tu sais que toi-même tu avais interrompu une grossesse, tu écris une lettre à un des enfants que tu avais fait partir. Je ne parle pas en vous jugeant, hein. Je parle vraiment dans la... On est ici entre vraiment... Je sais pas comment on peut dire. Je ne vous juge pas. Je ne sais pas ce qui a fait que tu te décides à ce moment-là que ce n'était pas le moment. Ok? Je ne vous rends pas jaloux, je vous inspire. Quand vous-même vous allez aussi avoir vos bébés, vous allez faire bisous, vous allez dire que hey, donc c'est ce qu'elle disait ici là. Oui. Donc je vais prier maintenant. Je demande ici toute malédiction familiale venant de votre mari ou encore de vous-même qui vous bloque ou qui bloque votre accouchement. Je déclare que cela est annulé de vous. Je déclare la faveur, je déclare l'ouverture. Nous ouvrons vos trompes, nous ouvrons pour que vous puissiez concevoir. Et nous appelons. Premièrement, je mets d'abord la paix dans le cœur de la femme qui m'écoute. Je mets la paix. Je mets l'harmonie. Que tu te pardonnes. Je déclare que tu te pardonnes. Si tu as échoué, la dernière fois que tu as porté un bébé, je déclare que tu te pardonnes d'avoir échoué. Quelle que soit la raison.
Je te couvre par le sang de Jésus. Et je demande à tes ancêtres de te protéger. Celles qui sont enceintes, nous protégeons vos grossesses et vous accoucherez dans de bonnes conditions. Nous déclarons maintenant, quel que soit l'ancêtre du côté de ta famille ou du côté de ta famille, la famille de ton mari, qui veut revenir à travers toi, nous lui donnons la permission et l'autorisation. Et nous demandons qu'il s'incarne proprement, qu'il s'incarne dans la paix, sans aucune complication. Et qu'il te dise, quand j'étais enceinte de peut-être 3 mois, oui, j'ai eu à voir l'ancêtre qui revenait. Donc ça se fait. Il vous communique. J'enlève toute peur dans ton cœur. Quel que soit le traumatisme que tu avais eu à l'hôpital, je te délivre de ce traumatisme. Je te délivre de la peur. Peur de mauvaises nouvelles. Peur de perdre. Si tu t'es sentie incomprise parce que tu as perdu, ou jugée, ou encore si ton mari a eu à t'abandonner parce que tu avais perdu, je déclare que tu te pardonnes. Tu te pardonnes au nom de Jésus. Je mets la paix dans ton esprit. Je déclare que tout concourt pour ton bien. Ce que l'ennemi a prévu pour te faire du mal, que tu sois femme seule, le prochain qui viendra, ce sera l'harmonie parfaite. Quand il va déposer dans ton ventre, son liquide sera le plus parfait et le plus beau. Tu vas choisir le plus beau des spermatozoïdes, le plus mignon. Tes prochains enfants seront la chimamelure. C'est la lumière qui dit. Moi, je vous dis. Nous couvrons nos enfants par le sang de Jésus. Nous déclarons la faveur sur eux. Je déclare que ton foyer sera heureux. Tu sais, parfois quand tu as échoué dans ça, après quand on parle de tout, tu peux parler fort. Dès qu'on arrive sur le sujet des enfants, tu fermes ta bouche. Parce que tu te dis que tu n'as pas le droit de parler puisque tu n'as pas pu porter un enfant jusqu'à la vie. J'enlève cette honte sur toi. Dans maximum 1 an, le Seigneur va défendre ton cas. Il va défendre ta situation. Il va faire ton palabre. Le Seigneur va faire ton palabre. Toute honte qu'on a mis sur toi. Qu'il en soit ainsi. Toi aussi, tu seras heureuse. Tu vois les nuits blanches. Et il n'a pas dormi la nuit, il a pleuré. Même comme je vous souhaite pas que je souhaite que vos enfants dorment toute la nuit. J'enlève la peur, cette peur de porter, j'enlève cette peur de vos esprits. Et nous demandons à ces enfants-là de venir avec beaucoup d'autres. Que les personnes qui sont connectées dans ce direct, que dans les 3-4 semaines qui arrivent, tu portes ton enfant dans la paix. Mais le rituel où tu vas écrire la lettre, là, c'est très important. Ça va briser. Tu écris la lettre, là, après tu brûles. N'oublie pas, c'est très, très important. Rolande, bonsoir. Tu écris, après tu brûles. Ça va briser parce que je vois une personne avec comme une chaîne sur toi, quelque chose comme ça. Tu sais, il y a des femmes que chaque fois qu'elles voient ces règles, elles pleurent. Parce qu'elles se disent que je ne comprends pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne comprends pas. Alors que ce n'est pas ta faute. Donc j'enlève la culpabilité de vos esprits, vous qui m'écoutez, mesdames. Recevez la force pour concevoir. Et que ce soit des enfants de promesses, des enfants qui vont impacter le monde, qui vont changer le monde. Que vous portiez des enfants qui vont impacter notre génération. Des enfants qui vont d'abord vous restaurer, vous-même, les mamans. Parfois, tu portes un enfant comme ça, là. Dans le ventre, il te guérit d'abord. Il sort, il te guérit encore. Il grandit, il guérit tout le monde autour de lui. Et que vos enfants manifestent pleinement leur potentiel. Par la puissance divine. Recevez la force et les finances pour vous occuper de vos enfants jusqu'au bout. Je t'aime, mon bébé. Tu me donnes... Attends.
Tu vivras toutes les années que l'Éternel a prévues pour toi. Tu seras la tête et non la queue, mon bébé. Je me battrai pour toi, je serai forte pour toi. Que la grâce soit toujours avec toi, mon bébé. Je t'aime, mon bébé. So popung. Que vos enfants viennent dans la paix. Popungé, so popungé, so popungé. Que vos enfants viennent dans la paix, oh, dans la paix, oh. Et ce sont des peurs intimes. Hein. Parfois, tu n'oses même pas partager ça avec ton partenaire, avec qui tu dors. De lui dire que là où je suis, je suis là, je te dis depuis que je ne veux pas concevoir, mais donc, secrètement, je guette pour voir si je suis enceinte. C'est des peurs que parfois tu n'oses même pas partager avec ton partenaire. Je vous enlève les peurs de votre cœur. Et s'il y en a une qui est enceinte, qui considère peut-être ne pas accoucher, que cet enfant te parle et que tu reçoives la grâce pour porter cette grossesse jusqu'à terme. Il vous assure, il est en train de rire. Quand il rit, il a les faussettes. Ah. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire sur vous comme travail spirituel dans le rêve ces jours-ci. Tu vois, tu seras très fatigué. Parfois, tu viens de te réveiller, tu es fatigué. On est en train de travailler dans ton corps. Je vous envoie beaucoup de paix. Écrivez la lettre là aux enfants, s'il vous plaît. Non, le lait, c'est vraiment doux. Il a mis tout son nez dedans. Il a plongé, c'est comme si toute la tête, le nez, c'est dedans. Oh Lord, I am very, very thankful for all you have done for me. Non, King avait la nourriture. Il ne dérange pas. Quand il ouvre la bouche et vous pleurez, donnez-moi. Quand tu le nourris, c'était un homme responsable. Il a un habit là qui m'avait le nœud papillon. Quand tu lui mets ça, il s'assoit comme ça là. Je l'habille souvent, je le filme, je dis Paris, 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 Paris. Que c'est Paris qui demande. Paris, Paris, Paris. J'ai plein de vidéos dans mon téléphone. Je lui mets l'habit comme ça, le job là, je soulève un peu, je dis Paris, 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 Paris. Quand il envoie ça à sa soeur, elle rit jusqu'à... Paris, 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 Paris. Que vos bébés vous apportent beaucoup de joie. Merci beaucoup. Sa tata Marie. Non, il est très calme pendant les directs. Il prend des coups. Mais 1 an et demi là, il va mettre la caméra devant lui. Il va faire oui. Non, il faut qu'il parle. Je veux pas qu'il fasse les blablabla là. Je veux qu'il parle voilà. Je dis bonjour. Il dit bonjour. Oui. Il faut qu'il parle vite. N'est-ce pas? Tu as fini de me sucer, papa. Le lait est fini. Dan, bonsoir. Ça fait longtemps, Dan. Ok, quand vous finissez le rituel avec l'écriture, la lettre qu'on écrit à l'enfant, vous brûlez. Ok? En brûlant ça, vous allez sentir comme s'il y a une énergie qui se détache de vous. Voilà. Les enfants veulent venir. L'enfant veut venir. Excusez qui non. Les enfants veulent venir. Mais c'est encore meilleur quand spirituellement tu grandis. Les prochains enfants que tu apportes dans le monde ici, ils sont très puissants. Donc plus
tu approfondis ta connaissance de toi. Ok? Plus spirituels seront tes enfants. Oui. Voilà, tu avais l'indigestion alors que tu jeûnais jusqu'à 18 heures. Ouais. Observez les périodes où vous avez été attaqué. Depuis le 1er février, là, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de recevoir. Beaucoup de pouvoir, beaucoup de guérison, beaucoup de bénédictions aussi. Quand c'est comme ça, tu sors, tu vas voir que Mars, tu auras beaucoup de bonnes nouvelles qui vont venir. Mars va seulement s'aligner. Tu vas être suivi. Fais d'abord le rituel avec la lettre, là, non, Marie. Il y a le numéro, généralement sur la page. Prends celui-là, tu écris. Le 6 93 50 22 66. Je vais donner mon numéro personnel. Mais tu sais que quand tu m'écris personnellement, parfois, tu vas prendre le thé de désenvoûtement. Tu vas faire une cure avec ça pendant 2 ou 3 semaines d'abord. Et tu prends ça avec le kit Christmas. Voilà. Ça, pour un début, d'abord, prends ça. Je ne vais pas te donner trop les longs trucs à faire. Pas des gros traitements. Commence d'abord par ça. Avec 3 jours de jeûne. Je t'ai parlé, ton esprit est très vif, ma chérie. Tu es prête. C'est pour ça que tu es attaquée. Tu es prête. Tu n'es pas petite personne. Et quand je parlais, je ne savais pas que tu me suivais. Les gens qui me suivaient, on se connaît. Donc c'est un peu que je peux dire. Il y a un truc là. Il y a un truc. Tu vois, non? Il y a un truc. Tu es prête. Quand il dit prête, ça veut dire que peu importe ce qui va venir vers toi, tu es prête. Tu vas les dégommer. Like, tu vas sortir le bazooka, tu vas les éclater. Oui. Tu as le truc. Et le truc là, c'est pour les éclater. Comme ça là. Tu vois déjà les films, quand tu rêves, tu rêves, tu te vois ce matin. Là, non. Voilà. Tu as ça. Tu as la carabine. La carabine attire les jaloux. Mais les jaloux ne feront rien. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Voilà. Les gens qui me suivent et que votre esprit correspond vraiment à moi, c'est comme si on se connaît. Donc, ça coule vite. Oui. Tu m'as vu dans tes rêves, mamie. Je faisais quoi dans ton rêve? J'ai beaucoup marché les jours-ci. Je me suis beaucoup baladé. J'ai fait quoi chez toi? Il y a des périodes où beaucoup de personnes me voient dans leurs rêves. Donc, il y a des périodes d'adversité énormes. Après, ça baisse. On se repose un peu. On mange la vie. Après, on replonge encore dedans. Oui. Et notre foi, c'est le premier. Cette foi-là, monsieur utilise ça. Donc, si vous saviez à quel point nos hommes utilisent notre foi. Tu viens comme ça, tu te charges. Après, il dit que ouais, on a dit que ça là ne peut pas marcher. Tu dis, mais chérie, non, laisse, ça va aller, chérie. Le lendemain, ça se décante. Il croit qu'il est fort. Hein. Il ne sait pas que il a sa déesse à la maison qui travaille. Vous construisez comme ça, là, il y a les 2 voisins qui veulent vous attaquer. Maf, tu sens une petite prière la nuit comme ça, là. Tu allumes une bougie. Le lendemain, le voisin là passe, il vous toise seulement. Le camion qui était bloqué depuis, le camion de sable qui n'arrivait pas à monter la colline, là, ça monte le jour lorsqu'on verse 5 camions de sable pour continuer le chantier. Il y a les faux problèmes souvent. Sorry. Oh gosh, what did I do to you? Oh my, I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't want to break your heart. I'm so sorry. I didn't want to break you. Break you. Ok. Akin, il veut que je m'occupe de lui. Je vais y aller. Vous passez une bonne journée. Bonne nuit. Bonne nuit. You're a heartbreaker. Ça joue et joufflu. Il est joufflu et il est cuissu. J'ai inventé le mot cuissu hier juste pour lui. Il est joufflu, il est cuissu. Si vous avez une mère comme moi dans votre prochaine vie, non, je vais vous déranger. Moi, je dérange. On se voit à minuit. Un baby boy. Il dit que tu es cuissu, c'est ça, non?
Mhm. Mon bébé Cuissu vous dit bye. Mon bébé Joufflu vous dit bye. Merci des stars. C'est des stars.